Il y a plus ou moins un mois, j'ai apporté un message. C'était le premier message et je vous avais annoncé qu'il y en aurait d'autres. Je vous ai apporté un message au début du mois de septembre sur le thème de la volonté de Dieu. Et ce matin, eh bien, j'aimerais, avant d'aller plus loin et avant de découvrir la suite du message, nous rafraîchir un peu la mémoire et un petit rappel des choses qui avaient été dites ce jour-là sur la volonté de Dieu. Tous les chrétiens, je pense que tous les chrétiens sont préoccupés de la volonté de Dieu. Et tous les chrétiens parlent de la volonté de Dieu, mais que pouvons-nous savoir de la volonté de Dieu ? Quand on parle de la volonté de Dieu, c'est quoi au juste la volonté de Dieu? Alors, on a découvert plusieurs choses que j'aimerais rapidement passer en revue avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui. Tout d'abord, Romains 12, verset 2, c'était aussi ma prière. La Bible nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On peut déjà déclarer trois choses fondamentales. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. La volonté de Dieu, en réalité, elle est souveraine, parce que Dieu est souverain et sa volonté est souveraine. Elle est moralement pure. Dieu ne nous conduira jamais dans quelque chose qui n'a aucune connexion avec qui il est. Et puisqu'il est pur et puisqu'il est saint, la volonté de Dieu, c'est de nous conduire dans la sainteté, dans la sanctification et dans la pureté morale, dans la pureté de nos actes, de nos paroles. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est sainte, elle est aimante et elle est juste. La volonté de Dieu est donc à l'égal de qui est Dieu. Dieu est souverain, il est moralement pur, il est saint, il est aimant, il est rempli de bonté, il est juste et la volonté de Dieu est également toutes ces choses. Par contre, la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur n'est pas du slackline, un terme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Vous savez, cette pratique qui nous fait marcher sur un fil tendu, un câble tendu, et le slackline, pas de la jackline, ça c'est autre chose. Et ce n'est pas non plus le jet lag, ça c'est encore autre chose. Mais le slackline, c'est cette discipline entre deux points où les gens marchent. Et certains chrétiens ont une vue étroite de ce qu'est la volonté de Dieu. Tu dois marcher vraiment. La volonté de Dieu, c'est comme si tu marchais sur un fil. Et si tu fais un pied à gauche ou si tu fais un pied à droite, tu n'es déjà plus dans la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas du slackline. Ce n'est pas non plus un puzzle impossible à réaliser. La volonté de Dieu n'est pas non plus un labyrinthe sans issue où on se perdrait, on aurait le tournis. À force de chercher la volonté de Dieu, on ne sait plus où on en est et on tourne en rond. La volonté de Dieu, ce n'est pas tout ça. La volonté de Dieu, en réalité, Dieu veut nous la faire connaître. Puisqu'il nous dit dans sa parole, et on l'a déjà lu, Romains 12, verset 2, « Ne soyez pas sans intelligence ». Et c'est exactement ce qu'il répète en Éphésiens 5, verset 17, « Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez ». Dieu veut que nous comprenions, que nous discernions, que nous ayons un sens aigu de la volonté qui est la sienne. Et la Bible nous dit, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et je crois que ça doit être une préoccupation majeure de chaque chrétien ce matin. Ça doit faire partie de notre prière. Seigneur, je veux que mon intelligence soit renouvelée afin que je puisse comprendre quelle est ta volonté pour ma vie. Quelle est ta volonté pour mon couple? Quelle est ta volonté pour ma famille? Quelle est ta volonté au niveau professionnel, au niveau de la gestion de mes finances? Quelle est ta volonté sur toutes les choses qui concernent notre vie? Vous savez, on vit dans une société où on a compartimenté notre vie. Et la vie spirituelle, elle fait partie d'un compartiment. La vie professionnelle fait partie d'un autre compartiment. La vie des loisirs fait encore partie d'un autre compartiment. Plusieurs personnes pourraient avoir des amis dans leurs loisirs, mais ne sont pas les amis de la famille, ou des amis sur leur lieu de travail, mais ça ne fait pas partie des mêmes amis de la vie communautaire de l'Église, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui a compartimenté les choses. Mais Dieu, lui, ne voit pas notre vie comme des compartiments. Nous sommes un tout, et nous avons besoin de connaître. La volonté de Dieu ne concerne pas seulement notre vie spirituelle, la volonté de Dieu concerne toutes les dimensions et tous les aspects de notre existence. Notre
vie de famille, notre vie de couple, notre sexualité, la gestion de nos finances, de notre argent, comment nous élevons nos enfants, comment nous éduquons, comment nous nous engageons dans la vie, le sens des responsabilités, tout ça fait partie de la volonté de Dieu. Et donc, il est crucial pour le chrétien, comment je vis mon ministère, comment je vis mon engagement dans l'Église, il est vraiment crucial et fondamental de ne pas être sans intelligence. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, parce que la volonté du Seigneur, elle est, rappelez-le, elle est quoi? Elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et dans ce premier message que j'ai apporté au début du mois de septembre, on a découvert finalement qu'il existe 3 formes différentes, 3 aspects de la volonté de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de ces 3 aspects? Alors, ils sont là juste devant vos yeux. Les 3 aspects, c'est qu'on a découvert tout d'abord qu'il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu décrétive. C'est-à-dire que dans le mot décrétive, vous entendez le mot décret. Il y a un décret, c'est une décision. La volonté décrétive, c'est ce que Dieu a décidé de réaliser et qui ne passera pas par la collaboration avec les hommes, ni même avec les anges. C'est lui qui l'a décidé et c'est comme ça que ça va se réaliser. Que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, il y a un décret dans le ciel que Dieu a pris de toute éternité. La création fait partie du décret de Dieu. Il n'a consulté personne pour créer. Il a demandé la collaboration de personne. Il dit et la chose arrive. Il a décidé, il a décrété. Et toi, tu fais partie de la volonté décrétive de Dieu. Si tu existes, c'est parce qu'il y a eu un décret dans le ciel pour que tu existes. Tes parents t'ont peut-être dit que tu étais un accident, mais tu étais le décret de Dieu. Tu existes parce que Dieu t'a voulu. Tu es dans la volonté de Dieu. Et c'est le décret et la décision de ce que Dieu a décidé qui va, à coup sûr, c'est certain, ça va se réaliser. Si Dieu l'a décrété, ça va se réaliser. Il a décrété qu'un jour Jésus reviendra. C'est sûr et certain que le monde soit au courant ou non, que le monde le croit ou non, que les gens de l'extérieur n'en soient pas conscients, ça ne change absolument rien. Et que même certains chrétiens ne soient pas conscients que Jésus revient bientôt, il reviendra. C'est décrété. Il connaît, le Père connaît, le Fils aussi maintenant, il connaît le jour, la seconde près quand il reviendra. C'est un décret. Donc il y a la volonté décrétive, vous avez compris, c'est tout ce que Dieu fait qui ne passe pas par nous, mais ça passe directement par lui. La volonté, deuxièmement, préceptive, et vous entendez dans le mot préceptive le mot précepte. Précepte qui est un synonyme de commandement, d'instruction qu'il nous donne. Et là, eh bien, c'est ce que Dieu veut réaliser. Dieu veut que ça se réalise, et des fois ça ne se réalise pas, parce que ça dépend de la collaboration des hommes. Quand il donne les 10 commandements, par exemple, tu ne commettras pas de meurtre, c'est sa volonté. Il ne veut pas qu'il y ait des meurtres. Quand la Bible nous dit de nous respecter les uns les autres, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait du respect dans nos relations, du respect dans les couples, du respect entre frères et sœurs, du respect. Ça, c'est sa volonté. Mais malheureusement, eh bien, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de meurtre dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est une volonté préceptive qui dépend de la collaboration, de l'obéissance ou de la désobéissance des hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est sa volonté. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Et il ne va pas te sauver malgré toi, à ton insu, il va collaborer avec toi. Donc il y a la volonté décrétive, ça arrive, que tu sois au courant ou non, ça va arriver. Il y a la volonté préceptive, ça dépend de ta collaboration avec Dieu. Et puis il y a la volonté permissive, c'est ce qu'il permet, des choses qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a eu un accident, il y a eu quelqu'un qui se retrouve dans le coma. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que cette personne se retrouve dans le coma? Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'un homme ivre brûle un feu rouge et fonce avec sa voiture sur une famille et il y a toute une famille qui meurt dans un accident? Est-ce qu'on peut dire que c'est la volonté de Dieu? Bien sûr que non. Vous voyez, mais c'est arrivé. Ça veut dire que Dieu, le Tout-Puissant, le Souverain, il a permis un certain nombre de choses et c'est là qu'on a beaucoup de difficultés. Pourquoi Dieu permet certaines situations dans nos vies? Et cette volonté permissive de Dieu, eh bien, c'est ce qu'il permet, mais qu'il n'a ni décrété, ni ordonné. Il n'a pas souhaité, il n'a pas désiré. Il n'y a pas un commandement dans la Bible qui te dit, quand tu vois un feu rouge, brûle-le et va te jeter sur une voiture qui est à l'arrêt en face. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, ok? C'est
l'espace, cette volonté permissive, c'est l'espace de la liberté humaine. C'est à l'intérieur de cet espace. Et donc aujourd'hui, eh bien, il sera question de comment utiliser cet espace de liberté que le Créateur a donné à tous les êtres humains de la bonne manière. Comment utiliser cette liberté que nous avons de la bonne manière pour faire les bons choix, les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions, les décisions qui cadrent parfaitement avec la volonté de Dieu. Dieu nous donne un cadre, cette liberté de choisir. Et le thème alors de ce matin, c'est la volonté de Dieu et notre liberté. Et on va jongler entre l'idée, la notion de la volonté de Dieu, on en a déjà parlé, j'ai fait un petit rappel, et notre liberté. Et il sera même question d'un autre et d'un troisième terme qu'on va utiliser dans cette prédication. Vous allez entendre parler de la volonté de Dieu, de la liberté et même du libre arbitre, parce qu'il y a des nuances et qu'il faudra absolument comprendre. Tout d'abord alors, il est important de comprendre, quand on s'intéresse à la volonté de Dieu et à toutes ces questions que je viens d'introduire, il est fondamental et il est important de comprendre que la liberté est une donnée fondamentale dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté est une notion fondamentale dans notre relation avec Dieu. Est-ce que tu es en relation avec Dieu? Eh bien, ta relation avec Dieu, elle ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une liberté qu'il t'a offerte. Dieu, autrement dit, veut que notre relation avec lui soit librement consentie. Une relation librement consentie, afin que nous puissions être parfaitement heureux. Pourquoi? Parce que la liberté participe au bonheur. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas être heureux. Si tu n'es pas libre, si Dieu ne t'avait pas créé libre, tu ne pourrais pas te sentir aimé. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons libres et heureux. Ça fait partie de sa volonté, ça. Dis-le à ton voisin, Dieu veut que tu sois libre et heureux. Ça, c'est sa volonté. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire être libre et heureux? Est-ce que libre, ça veut dire je vais faire tout et n'importe quoi? Est-ce que le bonheur, c'est celui que le monde nous fait miroiter? Mes amis, Dieu ne nous a pas créés comme des robots, comme des automates qui exécutent des tâches par obligation. Vous savez, un robot, un ordinateur va exécuter une tâche qu'on lui ordonne de faire et si vous ne l'arrêtez pas, eh bien, il va continuer à faire la même tâche jusque l'année prochaine s'il le faut. Pourquoi? Parce que c'est programmé. Dieu ne considère pas nos vies comme si on était des automates, des robots. Il ne nous considère pas comme des pantins non plus. On n'est pas des marionnettes entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, se trompent et imaginent que Dieu, qui tire les ficelles, en réalité, eh bien, connaître et vivre la volonté de Dieu, c'est être le pantin de Dieu. Non, tu n'es pas le pantin de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Il t'a créé à son image et il t'a donné cet espace de liberté et ce libre arbitre même. Et il y a des vérités que nous devons absolument connaître. Quand on parle de la volonté de Dieu, quand on parle de libre arbitre et de liberté, il y a des vérités qu'on doit poser comme fondement pour notre réflexion. La première vérité, c'est quand il nous a créés. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous a donné la possibilité de choisir. Il nous a créés dans un espace de liberté. Le jardin d'Éden, c'était un espace de liberté. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient la liberté d'obéir ou de désobéir. L'obéissance de Dieu a des conséquences. La désobéissance à Dieu a aussi des conséquences. L'obéissance de Dieu va te conduire à la liberté. La désobéissance à Dieu ne te conduira pas à la liberté, mais à l'esclavage. Donc, vous comprenez qu'il y a une différence entre libre arbitre et liberté. Je reviendrai un peu plus tard parce qu'il est important de comprendre cette différence qu'il y a entre le libre arbitre et la liberté. Est-ce que vous la saisissez déjà, cette nuance? Libre arbitre et liberté, des mots qui peuvent être interchangeables, mais qui ne le sont pas vraiment. Alors, c'est quoi le libre arbitre? Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité que nous avons de faire des choix en toute autonomie, sans aucune pression et contrainte d'une force extérieure. Tu as la possibilité de choisir. C'est ça, le libre arbitre.
Quand on prêche l'évangile à quelqu'un, il a la possibilité d'ouvrir son cœur pour que Jésus y entre ou fermer son cœur. Il y aura des conséquences à son choix. Il y a des conséquences à notre libre arbitre, au choix que nous faisons. Est-ce que vous me suivez? Le libre arbitre, c'est donc la possibilité que chaque être humain a de prendre des décisions en toute autonomie. C'est le pouvoir de choisir entre différentes options. Choix A, B, C ou D. Je fais appel à un ami. On a plusieurs choix et on a la liberté de choisir, y compris entre le bien et le mal. C'est exactement ce qui s'est produit dans le Jardin d'Éden. Le libre arbitre d'Adam et Ève, c'était la possibilité qu'ils avaient de choisir, et même l'option, c'était de choisir, non pas entre ce qui est bien et ce qui est mieux, ce qui est pire, c'est entre le bien et le mal, ni plus ni moins. Ça, c'est pour le libre arbitre. La liberté, maintenant. La nuance qu'il y a entre le libre arbitre et la liberté, c'est que la liberté, c'est l'état d'une personne non soumise à une servitude. C'est l'état d'une personne qui n'est pas soumise à une forme d'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux utiliser ton libre arbitre sans être libre, parce que tu as fait le mauvais choix. Par contre, si une personne choisit de suivre Dieu, si une personne choisit d'obéir à Dieu et de vivre selon sa volonté qui a été révélée à travers ses commandements, si une personne choisit de vivre ça, cette personne-là va connaître la vraie liberté spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde a le libre arbitre, mais tout le monde n'est pas réellement libre. Vous me suivez? Tout le monde, absolument tout le monde, 7 milliards d'êtres humains sur Terre ont le libre arbitre. Mais on ne peut pas dire que les 7 milliards d'humains qui sont sur Terre sont libres. Il y a des gens qui sont tenus par des chaînes, de l'alcool, de la drogue, du cannabis, de la cocaïne, du jeu, du vice, de la sexualité, de la dépravation. Ces gens-là ont leur libre arbitre, mais ils ne sont pas libres. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève avaient le libre arbitre et ils étaient libres jusqu'au moment où ils ont péché. La désobéissance les a privés de leur liberté, mais pas de leur libre arbitre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes bien avec moi ce matin? Parce que si vous manquez ça, vous allez manquer le reste de la prédication. Ça, c'est la première vérité. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec ce libre arbitre et avec cette liberté. Deuxième vérité, c'est que même après la chute dans le péché, l'homme a encore la liberté de choisir. On a encore la possibilité de choisir. On vit dans le péché, mais on peut sortir de cet état de péché. Et c'est la raison pour laquelle Deutéronome chapitre 30 au verset 19 nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Tu as le choix. Si Dieu nous donne le choix, c'est que nous sommes dans un libre arbitre. C'est-à-dire que nous avons la possibilité vraiment de choisir pour nous-mêmes. C'est que nous ne choisissons pas quelque chose qui nous a été imposé. Si Dieu nous donne la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, il nous donne le conseil. Il nous suggère, il nous dit « Choisis la vie afin que tu vives. » Pourquoi? Parce que de ton choix va en découler si tu vas être vraiment libre. Et les conséquences, c'est afin que tu vives, toi et ta descendance. Le choix de la vie, le choix de la bénédiction, le choix de l'obéissance à la parole de Dieu va amener la vie dans ton couple, va amener la vie dans ta famille, va amener la vie pour toi et pour ta descendance. Ok? Deuxième vérité, le péché ne prive pas l'homme de son libre arbitre, c'est-à-dire de la capacité de choisir entre le bien et le mal. Tu as encore aujourd'hui la possibilité de choisir. Ça, c'est pour la deuxième vérité. Troisième vérité, en Christ, nous sommes réellement libres. C'est ce qu'il dit en Jean, chapitre 8, verset 36. « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Là, on ne parle plus du libre arbitre. Vous comprenez qu'on parle de la liberté. C'est-à-dire de la puissance qu'il y a à faire tomber les chaînes qui tiennent les gens dans l'esclavage. Dieu ne veut pas que tu sois esclave, mais tu es peut-être esclave du jeu, de la pornographie, de l'alcool, de la drogue, de la méchanceté peut-être. Tu es esclave de toutes ces choses. Dieu ne veut pas que tu le sois.
mais malheureusement tu l'es. Donc ça veut dire qu'il l'a permis. Pourquoi? Parce qu'il te respecte, il t'a donné le libre arbitre. Et tu vis un enfer qui sont peut-être des conséquences à des choix que tu as faits. Et tu es en train de faire vivre un enfer à ton entourage parce que, eh bien, les conséquences que tu prends, elles se répercutent sur ta famille, sur ta femme, sur ton mari, sur ta fille, sur ton fils, sur ton frère, sur ton oncle, bref, sur ton entourage et même sur ton église, sur ton collègue de travail. Les choix que nous faisons sont toujours accompagnés de conséquences. Ok? Alors, le libre arbitre, 7 milliards d'êtres humains sur Terre ont leur libre arbitre. Mais il n'y a que ceux qui passent à travers la puissance de l'amour du Fils de Dieu, de Jésus, qui sont réellement libres. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui-même fait cette déclaration extraordinaire. Si le Fils vous rend libre, si Jésus vous rend libre, vous serez réellement libre. L'utopie et le leurre que beaucoup de gens ont, c'est parce qu'ils ont le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir, ils croient qu'ils sont libres. Je suis libre de faire ce que je veux. Non, tu n'es pas libre. Le péché, il a flingué tes décisions. Donc, tu crois être libre, mais tu es esclave du péché. Mais puisque tu as la possibilité de choisir encore, tu as l'illusion d'être libre. Non, tu as juste le bénéfice d'être encore sous le libre arbitre. Dieu ne te le retirera pas. Jusqu'à ton dernier souffle, tu auras le libre arbitre. Jusqu'à ton lit de mort, tu pourras encore choisir et changer de camp. Combien de personnes, juste avant de mourir, se tournent vers Dieu? Pourquoi? Parce qu'elles réalisent que leur vie est en train de partir et elles demandent pardon comme le brigand sur la croix. Le libre arbitre de ce brigand sur la croix, c'était quoi? C'était, il a fait des mauvais choix. Ça, c'est les conséquences du libre arbitre. À cause de ces mauvais choix, eh bien, il a été privé de liberté, au sens propre et figuré. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé incarcéré et même prisonnier de lui-même, de sa violence, et il s'est retrouvé sur la croix. Il n'était pas libre, ce gars. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et vous côtoyez des gens, il y a des gens qui sont dans cette église, on est tous au bénéfice du libre arbitre, mais il y a des gens dans cette église qui ne sont pas encore libérés, qui ne sont pas libres. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore passé par la puissance de Jésus. Vous n'êtes pas encore passé par la puissance de l'amour de Jésus et du sang de Jésus qui brise toutes les chaînes. Quatrième grande vérité, si l'Esprit de Dieu conduit nos vies, alors nous serons vraiment dans la vraie liberté. Il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise à travers l'Esprit, à travers la parole. Dieu veut conduire nos vies. Et c'est ça, être vraiment libre. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17 nous dit « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Si tu te laisses conduire par l'Esprit, il te conduit dans la liberté. C'est sa volonté, ça. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu sois heureux. C'est sa volonté. Mais il faut que tu sois passé par la puissance du Fils de Dieu et il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tes décisions. Tu ne perdras pas ton libre arbitre, tu seras pleinement libre le jour où tu donneras ta vie pleinement à Jésus. Beaucoup de personnes ne donnent pas leur vie à Jésus parce qu'elles pensent être privées de leur liberté. Combien de fois, moi-même j'étais comme ça. Quand ma sœur et ma cousine me parlaient de Jésus, de l'évangile, de l'amour de Dieu, je disais, je donnerai ma vie à Jésus plus tard. Je savais quelque part, cérébralement parlant, je savais que c'était la vérité. Mais je ne voulais pas perdre ce que je croyais être le bénéfice de ma liberté. Mes sorties à 2 balles, où je faisais n'importe quoi, je rentrais défoncé la nuit. Je croyais que c'était ça la liberté. Au fait, non. Là, j'étais dans le libre arbitre, mais j'étais esclave de ces choses. Jusqu'au moment où j'ai compris, et à ma sœur je lui disais oui plus tard, parce que je n'ai pas envie de perdre cette liberté. Combien de personnes fonctionnaient comme moi? Jusqu'au moment où la pièce est tombée, et je le dis souvent dans mon témoignage, j'ai failli passer à côté de la vie éternelle à cause des 40 cm. 40 cm, c'est la distance entre mon cerveau et mon cœur, parce que j'avais compris plein de choses avec mon cerveau, mais pas encore avec le cœur. La pièce n'était pas tombée. 40 cm, tu mesures ton cerveau et ton cœur et tu verras la distance. Et il y a plein de gens qui connaissent des choses sur Dieu, qui connaissent des vérités de la parole de Dieu, mais uniquement avec leur intelligence, avec leur cerveau, mais pas avec leur cœur, pas avec leur vie transformée. Mon frère, ma soeur, mon ami, j'aimerais te dire ce matin, tu as le libre arbitre, mais tu n'es peut-être pas libre. Mais Dieu ne veut pas seulement t'offrir le libre arbitre, il veut t'offrir la vraie liberté, celle que le Fils de Dieu peut te garantir.
conduit par l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois pleinement libre. Ce n'est pas que tu bénéficies seulement du libre arbitre. La volonté de Dieu, c'est que tu sois affranchi, c'est que la puissance de Jésus te libère. Et aujourd'hui, alors, on va se focaliser. On va prendre du temps pour se focaliser sur la sphère intérieure, cet espace de liberté. À l'intérieur de la volonté de Dieu, pour nos vies, il y a cette liberté. Cette liberté, ce libre arbitre où notre vie, elle va se déployer. Les 4 vérités que je viens de poser comme fondement, gardez-les bien comme fondation. Maintenant, on va construire. Tu resteras libre, si tu passes par Jésus, tu resteras libre de tes choix. Et même si tu n'as pas encore Jésus, tu es libre de tes choix. Dans le sens que tu as le libre arbitre, tu peux choisir le bien ou le mal à tout moment. Alors on va regarder, on va se focaliser sur la liberté que nous avons à l'intérieur de la volonté de Dieu. Tu dois acheter une voiture, mais tu hésites entre une Peugeot et une Fiat. Tu aimerais partir en vacances, mais tu hésites entre les vacances à la mer ou les vacances à la montagne. C'est ton anniversaire, tu aimerais profiter de cette date, mais tu hésites entre faire une fête, dépenser de l'argent ou partir en voyage avec ta femme ou tes enfants. Bref, toutes ces choses où beaucoup de chrétiens sont là et disent « Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Quelle est la volonté de Dieu, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Est-ce que tu veux que ma voiture, ce soit une Fiat, une Peugeot, une Golf, une GTI, c'est soupape, une Audi, on monte en gamme. Seigneur, je mérite quand même une BN. Eh non, Seigneur, j'ai quand même la classe pour aller en Mercedes. Seigneur, ta volonté, ce ne serait pas que j'ai une Jaguar finalement? Seigneur, une petite Lamborghini, ce ne serait pas dans ta volonté par hasard? Alors, mes amis, j'aimerais vous dire que dans toutes ces choses que je viens de dire, dans tous ces cas de figure, que ce soit l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, que ce soit le choix de vos vacances, la montagne ou la mer, partir sur le continent américain ou rester en Europe, partir en Afrique ou partir en Asie, quel que soit le choix, dans tous ces cas de figure, quelle que soit ta décision, que tu achètes une Peugeot ou une Fiat, eh bien, tu n'es pas dans le péché. Tu n'es pas en train de pécher. Si tu choisis une Peugeot, là, franchement, si tu choisis une Peugeot, tu es dans le péché. Mais c'est seulement pour Peugeot, Citroën, etc. Non, j'ai rien à voir avec les Français. Je veux dire par là que si tu choisis une voiture, on ne va pas parler de marque, c'est mieux, pour que personne ne se vexe. Si tu choisis une voiture, quelle que soit la marque de ta voiture, tu n'es pas en train de pécher. Si tu pars en montagne ou si tu pars à la mer, tu n'es pas en train de pécher. Tu as la liberté de choisir. Et dans toutes ces questions-là, dans toutes les décisions que tu prendrais, pour ce genre de décision, Dieu te donne une totale liberté. Et je suis des fois, en tant que pasteur, interloqué. Je passe du temps des fois dans le bureau avec des personnes qui me disent « Pasteur, est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'achète une Peugeot ?» Si tu veux faire le pigeon, tu peux acheter la Peugeot. Dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, tu as le droit d'aimer, d'apprécier et de décider. Il t'a créé avec cette capacité d'aimer, d'apprécier les choses. On n'a pas tous les mêmes goûts, les gars. OK? Il y en a qui aiment bien les frites, il y en a qui aiment bien les pizzas, il y en a qui aiment bien le couscous, il y en a qui aiment bien le cassoulet. Il y en a qui aiment bien le vol au vent, ça c'est péché. Mais tu as le droit d'aimer, tu as le droit d'apprécier et même tu as le droit de décider. Chrétien, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un pantin où tu exécutes la volonté de Dieu jusque dans la couleur de tes chaussettes que tu vas mettre. Avant, quand je m'habillais, je demandais l'avis de personne. Puis je me suis marié. J'ai eu un général qui m'a dit « Non, ne t'habille pas comme ça ». Puis j'ai eu une fille qui m'a dit « Pas, tu t'habilles comme un clodo ». Et maintenant, j'ai une petite fille qui me dit « Non, ça ne va pas comme t'habiller ». Je suis privé de ma liberté, les gars. Alors, plus sérieusement, on a le droit, tu as le droit
de choisir la couleur de tes chaussettes. Et si tu as envie d'acheter une paire d'Adidas et une paire de Nike, peu importe, tu as le droit d'aimer, d'apprécier et de décider. Dieu t'a créé avec ça. Utilise intelligemment la liberté, l'espace qu'il t'a donné. Tu as le droit de décider quelle voiture tu vas acheter, quel genre d'études tu vas faire. Seigneur, est-ce que je dois m'orienter vers le technique ou vers le scientifique? Tu as le droit de choisir en fonction de l'inclinaison de ton cœur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas tous faits de la même manière. On est tous égaux, on est tous images de Dieu, mais on a tous des sensibilités différentes. Seigneur, il y en a qui sont artistes. Quand vous parlez avec un artiste, vous le sentez. Il y a une sensibilité artistique. Il y en a qui sont plus cartésiens, plus rationnels, plus carrés. Ok? On est tous faits de façon différente. C'est Dieu qui a voulu cette diversité. Et tu ne peux pas imposer à quelqu'un qui est artiste dans son âme de mener sa vie comme quelqu'un qui est cartésien, rationnel, tout carré, un informaticien, un ordinateur dans sa tête. Le gars, il a un ordinateur dans sa tête. C'est un informaticien. Mais il y a des artistes, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des musiciens. Bref, on ne fonctionne pas, on n'appréhende pas la vie de la même manière. Et tout ça procède de l'espace de liberté que nous a donné. Il n'est pas génial, notre Dieu? Il est extraordinairement diversifié dans ce qu'il fait et il ne t'impose pas. Il est Dieu, mais il ne t'impose pas certaines choses. Et tu as le droit d'apprécier, de décider dans quel travail tu vas t'investir. Dans quelle activité professionnelle tu veux t'engager. Quel genre d'études tu vas faire pour te projeter dans ton avenir. Tu as le droit, il n'y a personne qui a le droit de te juger. Sauf, évidemment, tu as le droit, sauf si ton travail ne met pas en danger la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'être un mercenaire et de te faire payer pour aller tuer quelqu'un. Tu n'as pas le droit. La prostitution, tout ce qui a une connotation avec le péché, tu n'as pas le droit de le faire. Ok? Dieu te met une restriction. Mais pour le reste, le choix de ta voiture, la Peugeot ou la Fiat, le travail que tu vas faire, le genre d'études que tu vas entreprendre, les légumes que tu vas planter et cultiver dans ton jardin, qu'est-ce qu'on s'en fout si tu as planté? Et finalement, Dieu, qu'est-ce qui s'en fiche si tu as planté des poireaux au lieu de carottes? Ton voisin, il a planté des carottes et toi, tu as envie de planter des petits pois. Alléluia pour les petits pois et alléluia pour les carottes. T'es libre! Mais tu es libre. Fais de ton jardin ce que tu veux, pour autant que ce soit respectable. Ok? C'est quand ça commence à déborder que là, ça commence à devenir un problème. C'est quand tu commences à, toi, planter tes carottes dans ton jardin et tu dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais avec tes petits pois? C'est n'importe quoi. Ici, c'est une terre agricole propice au développement de la carotte. Tu connais rien. Plante des carottes dans ton jardin. Et là, il va y avoir un conflit. Là, il va y avoir de la misère. Pourquoi? Parce que tu imposes des carottes à quelqu'un qui veut cultiver des petits pois. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est peut-être pour faire une bonne soupe. Mes amis, les carottes et les petits pois, c'est les choix de nos vies. Toi, tu as envie de vivre ta vie avec des carottes, vis ta vie avec des carottes. Fous la paix à ceux qui veulent vivre avec des poireaux et des petits pois. C'est ça que ça veut dire. Respect. La volonté de Dieu, c'est qu'on se respecte les uns les autres. La volonté de Dieu, c'est qu'à l'intérieur d'un couple, il y ait du respect. Il y ait, je respecte la sensibilité de ma femme respecte la sensibilité qui est la mienne. Et qu'elle arrête de me dire, tu t'habilles comme un clodo. Voilà, le message est lancé. Ok? Tu as le droit d'aimer, d'apprécier, de décider quel sport tu vas pratiquer. Il y en a qui aiment bien le tennis. Il y en a qui aiment bien le foot. Il y en a qui aiment bien le mini-foot. Il y en a qui aiment bien le golf. Il y en a qui aiment bien le sport à l'horizontale. Dormir. Tu as le droit de décider, d'aimer et d'apprécier le sport que tu vas pratiquer. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune et que Gianni était 5-6 ans, mon rêve, c'était qu'il devienne footballeur et footballeur professionnel. Je le voyais déjà comme Del Piero, je le voyais déjà jouer à la Juve, je le voyais déjà à la Coupe du Monde, l'Italie, etc. Et je me dis, toi, mon gars, dès que tu as l'âge, tu vas t'inscrire. Je lui ai acheté, je lui ai floqué à l'époque, la vareuse de la Juve et tout. Je l'ai inscrit, on habitait à Liège, à Seraing. Je l'ai inscrit à Seraing, le Royal Football Club Seraing. Je l'inscris. J'ai dit, mon fils, le rêve que moi, je n'ai pas réalisé dans ma vie, c'est toi qui vas réaliser mon rêve. Regardez comment on fonctionne. On projette nos rêves qui ont échoué sur nos enfants. Ce que toi, tu n'as pas réalisé, tu as envie que tes enfants le fassent à ta place.
Et s'il ne le fait pas, là, c'est la misère. Gianni, le pauvre, il a passé, mais vraiment un sale quart d'heure. Je l'inscris, on va au terrain de foot, entraînement. Il commence à jouer. Et là, tous les autres enfants étaient intéressés par le ballon, ils couraient avec le ballon, ils chotaient dans le... Vous savez, les enfants, quand on leur donne un ballon, ils courent tous en même temps. Le seul qui s'en fichait complètement du ballon, c'était mon fils sur le terrain. Et il n'en avait rien à faire du ballon. Il s'entraînait sur un terrain encendré, rouge, là, vous voyez, un peu terre battue. Le gars, 5 ans, il se met comme ça, il commence à faire des talus avec la terre. Je dis, Gianni, le ballon! Il faisait des talus. Je dis, c'est pas possible. Puis le ballon, il vient vers lui. Je dis, ça y est, maintenant, il va l'avoir. Le ballon, il vient vers lui, il le rate. Le ballon, il court et il va en dehors des limites. Donc, il faut qu'un enfant parte chercher le ballon. Il court. Je me dis, ça y est, il est intéressé par le ballon. Ouf. Il y a la barre où les parents s'appuient. Il arrive là, il voit la barre, il commence à tourner autour de la barre. Je dis, non, le ballon! C'est pas possible. Le ballon, à un moment donné, il va dans les filets du goal. Gianni, il court. Je dis, ça y est, maintenant, il va aller chercher le ballon. Il va pour prendre le ballon. Non, il voit les filets, il se prend pour Spider-Man. Il commence à grimper sur les filets. J'étais dépité. Un papa qui avait projeté ses rêves sur son fils pour qu'il devienne footballeur professionnel. Je l'imaginais à la Juve en train de remporter des victoires et tout. Et mon fils était en train de me décevoir sur le terrain. Et puis, j'étais vraiment n'importe quoi, là. Je dis, mais Gianni, qu'est-ce que tu fais? Tu dois courir, tu dois faire ci, tu dois faire là. Et je voyais bien que... Et puis un jour, le Seigneur m'a parlé, il me dit, parle à ton fils et connais la sensibilité de ton enfant. Et là, je prends Gianni sur le côté, je dis, Gianni, dis-moi la vérité. T'aimes bien de jouer au foot? Il ne savait pas à quoi répondre. Il avait peur. Il me regarde et il me dit, non, papa. Je dis, qu'est-ce que tu aimerais faire? De la musique. On l'a inscrit au solfège. Il a fait toutes les années de solfège. Il a pris un instrument et tous les dimanches, vous le voyez là, en train de jouer pour la gloire de Dieu. Ça, c'est sa destinée. J'étais en train de lui imposer quelque chose qui ne correspondait pas à sa vie. Combien de parents font l'erreur d'imposer à leur enfant ce qui ne correspond pas à leur sensibilité? L'espace de liberté, c'est aussi pour ton enfant, c'est pour ta fille, c'est pour ton fils. C'est pour ta femme, c'est pour ton mari. On ne peut pas imposer. Et tu as, dans cet espace de liberté, une liberté, dans la volonté de Dieu, que Gianni soit musicien, que Gianni soit sportif, il peut glorifier Dieu. Mes autres enfants, Elisa, Daniel et tous les enfants de toutes les familles que nous représentons, eh bien, quelle que soit notre sensibilité, le but, c'est de rechercher à glorifier Dieu. Là, tu es dans la volonté de Dieu. Tu as le droit de supporter l'équipe que tu veux. Enfin, certaines non, mais d'autres oui. Tu as le droit, tu as la liberté de choisir la destination de tes vacances. Si tu choisis Torrevieja, c'est beaucoup mieux. Mais tu as le droit de choisir autre chose. Vous comprenez? Il y a des bons choix et des mauvais choix. Et la volonté de Dieu, alors, elle n'est pas restrictive, comme beaucoup de chrétiens l'imaginent. Où la volonté de Dieu, c'est le slackline, la corde sur laquelle tu dois marcher. Ouh là, je ne suis plus dans la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La volonté de Dieu n'est pas restrictive au point de t'enlever tout esprit d'initiative. Il y a des chrétiens qui sont inhibés, qui sont privés de tout esprit d'initiative. Ils n'osent prendre aucune initiative parce qu'ils attendent un signal du ciel, la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui attendent un signal du ciel, signal qui n'arrive jamais. Tu attends un signal qui n'arrivera pas. Je parle à quelqu'un ce matin, je ne sais pas à qui, mais le Saint-Esprit le sait. Tu attends un signal qui n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un esprit d'initiative. C'est ça, être chrétien. C'est savoir utiliser à bon escient la liberté qu'il nous a donnée dans le cadre que Dieu a défini. Le jardin d'Éden, à l'intérieur du jardin d'Éden, il y avait 1001 possibilités. Il y avait une restriction. Et à l'intérieur de cet espace de liberté, eh bien, c'est le temps pour toi de prendre des initiatives pour la gloire de Dieu, en fonction de qui tu es, pas en fonction de ce qu'on t'impose. Les sectes imposent. Ici, tu n'es pas dans une secte. L'Esprit de Dieu te conduit dans la liberté. L'Esprit de Dieu sait quelle est ta sensibilité. L'Esprit de Dieu sait que si tu n'es pas fait pour le foot, tu vas commencer à perdre ton temps et à faire des petits talus avec la terre. Mais il sait aussi que s'il te met derrière un clavier ou derrière une batterie ou derrière une guitare, tu vas te décoller, tu vas faire décoller les autres. Il le sait.
Frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la volonté de Dieu n'est pas contre le fait que tu prennes des initiatives. Et c'est là que beaucoup de chrétiens butent. Pourquoi? Parce que ça demande une maturité spirituelle, le fait de prendre des initiatives. Un enfant, il ne sait pas trop prendre des initiatives. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il a besoin d'être piloté. Un enfant, s'il prend trop d'initiatives, il va partir dans tous les sens. Okay? Bien qu'il faut respecter sa sensibilité, mais il faut le piloter. Mais à un moment donné, ce garde-fou qu'on doit mettre dans la vie de nos enfants, parce que sinon, il traverserait un enfant de 5 ans. Il ne connaît pas le danger, il va traverser la route, donc tu dois lui tenir la main. Mais si ton enfant il a 25 ans et que tu continues à lui tenir la main parce que tu as peur qu'il se fasse renverser, il a un problème et toi aussi tu as un problème. Okay? Pourquoi? Parce que, à un moment donné, la maturité va faire que tu vas pouvoir prendre des initiatives. Est-ce que tu me suis? Spirituellement, c'est la même chose. Il y a des chrétiens qui sont incapables de prendre des initiatives et qui ont besoin... Vous savez, ça se résume à quoi la vie de beaucoup de chrétiens? Pasteur, on peut en tant que chrétien manger ceci. On peut en tant que chrétien manger halal, par exemple. On peut en tant que chrétien mettre son enfant dans une école où malheureusement les institutrices, elles fêtent Halloween. Et on se pose des questions, et on pose la question au pasteur, comme ça le pasteur il donne une réponse, et on arrive à la maison, ah le pasteur il a dit, donc on va faire. C'est de l'enfantillage. Tu es un adulte pour Dieu. Et Dieu veut que ta relation avec lui grandisse en maturité, à tel point que les initiatives que tu vas prendre seront toujours des initiatives dans le cadre de sa volonté. Vous me comprenez? Le jardin d'Éden. Prends des initiatives à fond tant que tu restes dans le jardin d'Éden. Ne sors pas du jardin d'Éden. Ne quitte pas, ne fais pas, ne va pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais à l'intérieur, tu as 1001 possibilités de créativité. Vas-y. Prends des initiatives. Malheureusement, l'esprit d'initiative, il n'y a que des chrétiens qui ont atteint un niveau de maturité, qui savent l'avoir et bien l'utiliser. Parce que ce n'est pas tout de prendre des initiatives, encore faut-il être dans le bon. Parce que si tu prends une initiative pour faire n'importe quoi avec ta vie, ah, le pasteur il a dit qu'on est libre, donc je vais faire la vie, la Java, je pars de la maison, je ne donne pas de nouvelles à ma femme, à mon enfant, et puis je rentre la semaine suivante, t'es passé où? Espace de liberté. C'est fou. C'est pas ça que j'ai dit. L'esprit d'initiative, c'est dans le cadre de la volonté de Dieu. Ça doit se conjuguer. Volonté de Dieu, libre arbitre, liberté. OK? La volonté de Dieu n'est donc pas restrictive au point de te priver de toute initiative. La volonté de Dieu n'est pas contre le fait que tu prennes des initiatives et dans le cadre de ce que Dieu a établi. C'est lui qui écrit et qui dessine la sphère. Si tu joues au foot, il y a un rectangle. Okay? Si tu joues au baseball, il y a une espèce de losange, comme ça, triangle arrondi. Okay? Il y a une délimitation. C'est ça, la règle de ces sports-là. Et dans la vie, Dieu a établi une sphère dans laquelle tu peux t'épanouir, dans laquelle tu ne dois pas sortir. Mais à l'intérieur de cette sphère-là, chrétien, montre que tu es mature. Chrétien, prends des initiatives, assume pleinement et glorifie Dieu à travers tes choix à l'intérieur de la sphère de liberté qu'il t'a donnée. Je veux entendre amen ici. Glorifie Dieu comme un adulte, pas comme un enfant. Dans le cadre alors que Dieu a établi, attention aux missiles parce qu'il n'y a pas que en pays de guerre qu'il y a des missiles, ici aussi il y a des missiles qui partent. Tu as le droit, mon frère, ma sœur, de prendre des initiatives. Par exemple, si ici devant, ils prennent un parapluie, ils ont le droit de le faire. Tu peux user de ta liberté, tu l'as compris. Tu peux entreprendre un certain nombre de choses, à l'exception du péché. C'est ça que Dieu... La restriction que Dieu met dans ta vie, c'est le péché. Mais le reste, vas-y. Tu es dans un service pour Dieu. Prends des initiatives, montre que tu as envie de faire grandir l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Tous les hommes de Dieu qui ont servi Dieu avec intelligence spirituelle, soyez renouvelés dans votre intelligence spirituelle afin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Dieu est en train de vous parler là. Seigneur, renouvelle mon intelligence pour que je devienne mature spirituellement. Pour que je devienne sensible à ta voix. Et à l'exception du péché, eh bien, tout m'est permis. Adam et Ève avaient cette liberté d'agir dans le jardin d'Éden. La seule restriction
qu'ils ont reçu de Dieu, c'est « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». On trouve ça dans Genèse 2, verset 16. Regardez, c'est merveilleux ce texte-là, parce qu'il est mal compris. Ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est qu'on comprend ce qu'on a envie de comprendre et on prend une partie de ce qui est à prendre. En réalité, c'est tout, mais on ne prend qu'une partie. Et la plupart des gens qui m'ont questionné sur ce texte-là, c'était jamais la bonne question. Je vais vous dire c'est quoi la plupart des questions qu'on me pose par rapport à ça. On va lire le texte et puis je vous dis, en tant que pasteur, on m'a posé des centaines de fois la même question et ce n'était jamais la bonne question par rapport au texte. Alors, l'Éternel, Dieu, donna ce commandement à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Eh bien, la question qu'on me pose souvent, c'est « Pasteur, c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» Alors, c'est une question qui mérite d'être posée. Mais jamais on m'a posé « Pasteur, c'est quoi le « tu pourras manger de tous les arbres du jardin » La restriction, c'est une. Il y avait un arbre, c'était ça la restriction. Et on oublie, on a tendance à oublier, on a tendance à lire ce verset comme s'il n'y avait que « tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Mais en réalité, regardez ce qu'il dit. Ce texte dit, avant même de dire « tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal », avant ça, il dit « tu pourras manger de tous les arbres du jardin ». Il y a un espace de liberté. Il y a combien d'arbres dans le jardin? On ne le sait pas, mais il y en avait certainement beaucoup, 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 beaucoup. Il y avait juste un arbre. Tout le monde se focalise sur cet arbre-là. Tiens, ça veut dire quoi? Cet arbre-là, il représente quoi, etc. Ok, on peut aussi répondre à ça. Je ne le ferai pas ce matin parce que c'est un autre sujet. Mais ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que on fait comme si ce texte-là ne disait qu'une chose. Alors en réalité, eh bien, on perd de vue, on a tendance à perdre de vue qu'il y a toutes ces possibilités. Il y a une multitude de possibilités qui s'offraient à Adam et Ève. Vous êtes d'accord avec moi? Plein d'arbres. Un arbre. Et on est tous focalisés sur cet arbre. Plein de bonnes actions. Une mauvaise action. On est tous focalisés sur la mauvaise action que la personne a faite. Pourquoi on a l'esprit comme ça? Tu connais des gens autour de toi qui t'ont fait 1001 actions bonnes. Il suffit qu'ils te fassent quelque chose de travers. C'est ça que tu vas retenir jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à quand tu seras mourant. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit. Le 13 décembre 1986, à 13h43, tu m'as dit ça. Une parole. Et toutes les belles paroles. C'est un truc de dingue. On est comme si notre cerveau était volontairement limité à être restreint, à ne voir que l'arbre interdit et ne pas voir toutes les autres possibilités. Mais toutes les autres possibilités, vous savez où elles sont? À l'intérieur de la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu, dans le cadre de la sainteté, de la gloire de Dieu, de l'obéissance, de la pureté, comme j'ai dit au début de ce message. La volonté de Dieu, elle est souveraine, elle est moralement pure, elle est sainte, elle est juste, elle est aimante. Reste dans toutes ces choses. Et dans toutes ces choses, vas-y, fais preuve d'esprit d'initiative, de créativité, et tu es libre d'agir et de mener ta vie spirituelle comme tu le sens. On ne peut pas imposer, vous savez, dans les églises, des fois il y a des jugements. Ah, ce chrétien-là, il ne prie pas de cette manière-là. Ah, ce chrétien-là, il ne prie pas en langue assez fort. Ah, ce chrétien-là, il prie en langue trop fort. Ah, ce chrétien-là, il se met trop souvent par terre. Ah, ce chrétien-là, il lève trop souvent les mains. Ah, il ne lève pas assez les mains. Ah, il reste assis. Ah, il reste debout. Ah, basta! T'es libre, tu fais ce que tu veux et tu vis ta vie avec Dieu comme tu veux, personne ne te l'impose. Personne ne te l'impose. Dans les sectes, on t'impose. Dans l'église de Jésus-Christ, vas-y, vis. Exprime-toi. Tu as une sensibilité, exprime ta sensibilité. La vérité, c'est que Dieu nous a créés avec cet espace de liberté à l'intérieur de sa volonté. Et à l'intérieur de ce cadre, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nos choix. Parce que ce que je viens de dire ne minimise pas le fait que nous sommes toujours responsables. Tu es libre, ça ne veut pas dire tu es libre de faire n'importe quoi. Notre libre arbitre, le fait que tous les hommes de la terre soient dotés de ce libre arbitre, nous responsabilise. Si Dieu t'a donné le libre arbitre, la possibilité de choisir entre le bien et le mal, il te donne aussi la responsabilité de tes choix. Si tu n'avais aucune responsabilité de choisir, tu ne serais pas responsable. Mais étant donné que tu as la liberté de choisir, tu es responsable. Si
nous faisons des mauvais choix dans nos vies, si nous prenons des mauvaises décisions, nous devons être en mesure d'assumer les conséquences de nos mauvais choix et de nos mauvaises décisions. Un père de famille déconne. Eh bien, il doit assumer les conséquences de son pétage de plomb. Une maman fait du n'importe quoi. Elle prend certaines décisions qui mettent en péril sa famille. Elle doit assumer les conséquences de ses choix. Un ado, il est en rébellion envers ses parents et il est en décrochage scolaire, il n'a plus envie d'aller à l'école, etc. Tu ne peux pas lui faire rentrer les études dans le cerveau. À un moment donné, il va décrocher, même si toi, tu veux vraiment, tu veux bien le canaliser. Mais l'ado, eh bien, il va devoir assumer les conséquences de ses inconséquences. Vous me suivez? Dans l'espace de libre arbitre et de liberté que Dieu nous a donné, il y a aussi le mot responsabilité. On est responsable de nos choix et de nos décisions. On est absolument responsable. Et d'un autre côté, nous devons nous accorder le droit de faire des erreurs parce que c'est ça, l'espace de liberté. Vous voyez? Il faut être nuancé dans la vie. On ne peut pas être rigide. On ne peut pas être toujours en train de marteler « tu es responsable, tu es responsable, tu es responsable ». Non, il y a aussi le fait que dans la vie, et en fonction de la gravité de ce qu'on fait, eh bien, on doit aussi s'octroyer à soi-même et aux autres surtout le droit de commettre des erreurs. Le droit de commettre des erreurs. Quelqu'un a dit « quand on ose, on se trompe souvent, quand on n'ose pas, on se trompe toujours. » Accorde-toi le droit de te tromper. Quand on ose quelque chose, on se trompe souvent. Tu oses quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu t'es trompé, et alors, c'est la fin du monde? Tu as essayé, c'est ça le but. Quand tu n'oses jamais rien, parce que tu attends le signal de Dieu, eh bien là, tu te trompes souvent parce que tu ne fais rien. Et Dieu ne veut pas que tu ne fasses rien. Dieu veut que tu aies un esprit d'initiative. Le libre arbitre, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu as le sens des responsabilités et tu les assumes, mais tu as aussi la possibilité de commettre des erreurs et tu les assumes aussi. Okay? On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et toute la ferme entière avec les vaches et les brebis. On doit assumer pleinement, eh bien notre vie, elle se déploie de cette manière-là, je dois assumer qui je suis et ce que je fais. Un exemple dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Il était à l'aise avec la notion de volonté de Dieu, de libre arbitre et de liberté. C'est lui qui a écrit Romains 12, verset 2, c'est lui qui a écrit l'épître aux Éphésiens, dans laquelle il nous dit « Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ok ? Eh bien, cet homme-là, il a parfaitement intégré ces notions dans sa vie. Par moment, il est parti en mission, esprit d'initiative. Sa mission, elle était bloquée. On reviendra la semaine prochaine sur cette notion-là. La semaine prochaine, je vous annonce déjà maintenant, le thème du message, c'est comment discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Alors, je reviens maintenant à l'apôtre Paul, qui a parfaitement intégré la notion de volonté de Dieu, libre arbitre et liberté. Dans Acte 13, au verset 2, il est écrit « Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ici, qui prend l'initiative? Allez-y. Qui prend l'initiative ici? Oh, vous êtes avec moi? Vous avez un espace de liberté, vous pouvez vous exprimer. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui dit, pendant qu'il célèbre, mettez à part Saul et Barnabas pour l'œuvre missionnaire à laquelle je les ai appelés. Ok? Donc ici, l'initiative est au Saint-Esprit et le voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul et de Barnabas, qui s'appelait à l'époque Saul de Tarse et Barnabas, a été le résultat d'une révélation de la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le résultat d'une révélation. Le Saint-Esprit révèle ce qu'il veut faire dans le cadre d'un culte pour deux gars qui sont là, Saul et Barnabas. Maintenant, au deuxième voyage missionnaire, là, on va voir que ça change. C'est l'initiative de l'apôtre Paul. Ce n'est plus l'initiative du Saint-Esprit. Ah, mais attention, chrétiens, les chrétiens SS, vous savez c'est quoi les chrétiens SS? Ça n'a rien à voir avec la Gestapo.
c'est les chrétiens super spirituels. Ah, mais tu ne peux pas prendre des initiatives dans l'œuvre de Dieu. Il faut attendre que ce soit le Saint-Esprit qui te parle, qui te guide, qui fasse ceci, qui fasse cela. Le Saint-Esprit ne va pas faire les choses à ta place. Esprit d'initiative, esprit de maturité spirituelle. Regardez ici, deuxième voyage missionnaire. Le Saint-Esprit, il a mis en route le voyage missionnaire. Le Saint-Esprit a parlé lors du premier voyage. OK? Regardez maintenant ici, on est au deuxième voyage missionnaire. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Qui a pris l'initiative ici? Qui a pris l'initiative? Tiens, il ne cherche pas la volonté de Dieu, le gars? Il ne cherche pas la volonté de Dieu? Pourquoi il ne cherche pas la volonté de Dieu? Pourquoi il ne dit pas, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que nous... Esprit d'initiative. Il est parfaitement dans le cadre de la volonté de Dieu. Il y a une œuvre qui a commencé. C'est tout à fait légitime, c'est mature et spirituellement mature que ces gens qui ont fondé déjà des communautés naissantes, eh bien, à un moment donné, ce souci. Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit te dise le matin, « Maman, sors de ton lit et va préparer le petit déjeuner de tes enfants. » Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit te dise certaines choses. Ça tombe sous l'évidence. Il y a trop de chrétiens qui attendent la révélation du ciel pour des choses qui sont évidentes. Non, maman, tu sais très bien que tu dois te lever avant tes enfants, tu dois préparer le déjeuner, tu dois préparer la mallette, tu dois les conduire à l'école. N'attends pas tous les matins à 8 heures que tu reçoives un message du ciel qui descend rien que pour toi en te disant « Attention, ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, tu dois prendre tes enfants et les conduire à l'école. » Oh, c'est pas comme ça que ça se passe la vie chrétienne. Saint-Esprit, il ne va pas te parler comme ça. Tu prends des initiatives pour tes enfants. Eh bien, ici, regardez, ce n'est même pas question des enfants, du petit-déj des enfants. Il est question de l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, c'est là que ça fait trembler les SS. C'est là que ça fait trembler les super spirituels, qui se croient plus spirituels que les autres, parce que pour tout et pour rien, ils cherchent la volonté de Dieu. Ils demandent la volonté de Dieu. Ils disent, Seigneur, parle-moi, dis-moi, est-ce que je dois acheter la Peugeot, la Fiat? Est-ce que je dois aller à la montagne, à la mer? Est-ce que je dois aller dire bonjour à ma belle-mère ou pas? Là, tu risques d'avoir souvent des messages de Dieu qui passeront par ta femme. C'est extraordinaire parce que la parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse. Ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, ces deux exemples avec la vie de Paul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il y a un temps pour la révélation, pour des révélations, et il y a un temps pour des prises d'initiative. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui attendent des révélations qui n'en reçoivent pas. Et donc, l'œuvre de Dieu ne se développe pas. Et il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a trop de gens aussi qui ont un esprit d'initiative qui ne tient pas compte de la volonté de Dieu. Et alors, on flingue l'œuvre de Dieu. Équilibre, révélation, cadre de Dieu. Le jardin d'Éden, c'est le cadre. À l'intérieur, esprit d'initiative. Vas-y, prends ta vie comme un adulte responsable. Et en prenant une telle initiative, Paul a utilisé sa liberté dans le cadre du libre arbitre, tout en restant dans la volonté de Dieu. Il était parfaitement dans la volonté de Dieu en prenant cette initiative de dire à Barnabas, « Hé mon collègue, on n'irait pas faire un tour là-bas pour voir les chrétiens, comment ils se portent? Ce qu'on a commencé il y a quelques mois en arrière, on va aller voir quand même comment ça en est. Pourquoi? Parce que Paul avait le sens des responsabilités. Comprenez? C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, chrétien, gamin, enfant, tu as besoin toujours qu'on te dise par A plus B ce que tu dois faire. Mais le Saint-Esprit, il te révèle les choses dans ton cœur. Le Saint-Esprit, il te parle. Le Saint-Esprit, il est pour toi. Je disais, c'était la 4e vérité tout à l'heure, vous vous rappelez? Si le Saint-Esprit te conduit, tu seras vraiment dans la vraie liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Eh bien, l'Esprit de Dieu, il était sur Paul et le Saint-Esprit est avec Paul, il prend des initiatives. Des initiatives qui ne vont pas à l'opposé de la volonté de Dieu. On se comprend, mais des initiatives à l'intérieur de l'œuvre de Dieu. C'est fabuleux. Et quand ça fonctionne comme ça tourne, ça roule, l'œuvre de Dieu, elle progresse. Des églises sont fondées à travers le ministère de Paul. Il y a des moments où tu as besoin de révélations de Dieu et Dieu te les donnera. Il y a des moments où tu dois prendre des initiatives et Dieu attend que tu les prennes. En Christ, nous sommes libres. C'est ça, la vraie liberté. C'est qu'en Christ, nous ne sommes pas seulement dans le libre arbitre. En Christ, nous sommes libres. Et nous avons cette possibilité, parce que le Saint-Esprit est en nous, de prendre des décisions
qui vont le glorifier. Qu'est-ce que j'aime, les chrétiens, quand ils font preuve de maturité spirituelle. Et j'aime aussi les chrétiens qui débutent dans la vie chrétienne et qui ont besoin d'être pilotés. Mais ce qui me dérange, c'est des chrétiens de longue date qui devraient être des papas et des mamans spirituels et qui se comportent comme des enfants spirituels. Ça, il y a un problème. Vous me comprenez, vous me suivez? Alors, il faut prier aussi pour ces chrétiens. Galates chapitre 5, verset 1, et l'équipe de louange peut me rejoindre, nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. » Dites-le avec moi. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pourquoi? Je n'ai pas bien compris. C'est pourquoi? C'est pour la liberté. Ça, c'est l'objectif. C'est pour la liberté. Il nous a libérés pour qu'on soit libre. Ah oui, c'est une évidence. Mais c'est pour ça, la finalité, l'objectif de la libération qu'on a obtenue en Jésus-Christ, c'est pour qu'on soit pleinement libre. Ça, c'est l'objectif. Il l'est défini là. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. On pourrait se remettre dans le joug de l'esclavage parce qu'on garde notre libre arbitre. Vous me suivez? Mais si on se remet dans le joug de l'esclavage, on garde notre libre arbitre, mais on n'est plus libre parce qu'on est esclave. Vous voyez qu'il y a une différence entre libre arbitre et liberté? Mes amis, pour la liberté, c'est pour ça que Christ nous a libérés. C'est pour que tu sois libre. Ne te mets pas sous le joug de n'importe qui, de n'importe quoi, de n'importe quelle philosophie, de n'importe quel concept, de n'importe quelle idée. Non, c'est pour ta liberté qu'il t'a libéré. Et au verset 13, Galates 5, verset 13, il nous est dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Soyez serviteurs les uns des autres. » Et normalement, ici, l'Église doit faire un amen retentissant. Je termine ici, et pendant que je termine, laisse le Saint-Esprit te parler, te transmettre. Il t'a certainement parlé tout au long de ce message, mais laisse le Saint-Esprit te mettre en mouvement et d'entrer pleinement dans cette liberté-là. C'est tellement beau, la liberté des enfants de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Dans le cadre de ton jardin d'Éden, vas-y, prends des initiatives. En Christ, nous sommes libérés pour être vraiment libres. Que celui qui veut vraiment dire Amen le fasse et se tienne debout. Mais pas pour faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux dire Amen aussi à ça? Tu es libéré pour être libre, mais pas pour faire n'importe quoi. Non, non. Tu as le sens des responsabilités et même du devoir. Libéré pour être ferme dans la volonté de Dieu. Libéré pour être vraiment libre. Libéré pour être ferme. Soyez ferme. Demeurez donc ferme et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc tu es libre de rester fermement ancré dans la volonté de Dieu et de ne pas en sortir. Tu es libre de le faire. Tu n'as aucune excuse. Je ne supporte pas ces mouvements chrétiens, ceux qui tombent par terre, qui font toutes sortes de choses, etc. Et qui, pour tous les problèmes, il y a un démon quelque part. Pour tous les problèmes, c'est qu'il y a un démon qui t'a paralysé pour faire ceci. Non, 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 tu gardes ta responsabilité en tant qu'adulte. Et quand tu passeras en jugement devant Dieu, ce n'est pas les démons qui vont passer en jugement à ta place, c'est toi qui vas devoir répondre de tes paroles, de tes choix, de tes actes, de tes actions, de tout ce que tu auras vécu. Donc, le chrétien mature, c'est le chrétien qui a le sens des responsabilités et qui reste ferme dans la volonté de Dieu. Que celui qui veut dire Amen le fasse maintenant. Fermement ancré dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Libéré en Christ pour être capable d'aimer. Regardez, on va revenir juste un instant au verset 13. Regardez ce qu'il est écrit. C'est extraordinaire. Ce message-là, Église, entends-le. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre n'importe comment. Vivre selon la chair, vivre selon le penchant humain. Tu as envie de faire n'importe quoi, tu le fais. Non, c'est pas pour ça, c'est pas de cette liberté-là dont il s'agit. Mais, dites-le avec moi, mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres. C'est extraordinaire ça. Tu es libéré, mon frère, ma sœur. Église, en Jésus, nous sommes libérés pour être capables d'aimer. Je croyais qu'il allait y avoir un peu plus Amen. Dans mes notes, il est écrit ici, l'Église va dire Amen vraiment avec conviction. Nous sommes libérés pour être capables d'aimer. Parce qu'en définitive, la volonté de Dieu, vous savez c'est quoi?
eh bien, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Ta liberté, mon frère, ma sœur, ta liberté, tu dois l'utiliser pour aimer plus ta femme, pour aimer plus ton mari, pour aimer mieux tes enfants, pour aimer mieux tes parents. Ta liberté, c'est pour que ton amour soit épuré et que toutes ces interférences ne viennent pas te polluer. Ta liberté, c'est pour que tu sois capable d'aimer ton mari avec ses imperfections. Ta liberté, c'est que tu sois capable d'aimer ton frère et ta sœur qui est dans l'église et que tu ne supportes pas tellement. C'est ça ta liberté. C'est que ta liberté, parce que Christ a fait tomber des chaînes de l'indifférence, du rejet, eh bien c'est que tu sois capable d'aimer. Ta liberté, c'est ça. Parce qu'en définitive, la volonté de Dieu, c'est quoi? Regardez le verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Dieu t'appelle ce matin à la liberté, à une vraie liberté. Seulement ne faites pas de votre vie n'importe quoi. Pas pour faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Et quand on vit ça, on est parfaitement dans la volonté de Dieu. On utilise intelligemment notre libre arbitre et on démontre à tout le monde qu'on est vraiment libre parce qu'on est capable d'aimer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Église tous ensemble. Que celui qui a besoin de cette vérité-là, mais pas seulement comme une théorie, mais vraiment comme une pratique de tous les jours, lève ses mains, on va prier ensemble. Là où nous sommes, quand tu sais faire toutes ces choses, mon frère, ma sœur, tu es vraiment dans la volonté de Dieu et tu es parfaitement libre. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé. Dans cet espace de liberté que tu nous as offert, tellement merveilleux, tu ne nous considères pas comme des pantins, tu ne nous considères pas comme des robots, mais comme des enfants que tu aimes. Et Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que lorsque tu nous as créés, tu nous as donné le libre arbitre, mais bien plus que ça. En Jésus-Christ, tu nous offres la liberté. Cette liberté, Seigneur, que le monde pense offrir, mais en réalité, c'est toute sorte d'esclavage qu'il offre. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Il n'y a que toi qui peux nous offrir cette liberté. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux déclarer sur ton Église, une Église de maturité. Je veux te prier, Seigneur, pour que tu élèves notre niveau de vie spirituelle. Seigneur, que nous ne restions pas dans les bacs à sable de nos vies, mais que nous puissions aller dans les hautes sphères avec toi. Seigneur, aller chercher les perles, aller chercher les merveilles, Seigneur, dans ce que tu es, dans ce que tu as préparé pour chacun. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus de visiter ton Église. Et nous voulons élever nos regards vers toi, Seigneur, maintenant. Et te dire, viens à notre secours. Parce que bien souvent, nous utilisons notre libre arbitre, mais pas de la bonne manière. Nous pensons être libres, mais nous sommes esclaves. Et ce matin, Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui sont esclaves de quelque chose. Tous ceux qui sont privés de cette liberté. Une addiction, une chaîne. Tu es addict à quelque chose. Et ce matin, la puissance de Jésus est au milieu de nous parce qu'il veut te libérer. Et si, sans rien dire à personne, tu veux être libéré de cette addiction, tu veux être libéré de ce manque d'amour qui est dans ton cœur, alors je t'invite à venir devant et on va terminer le culte avec une consécration. Viens devant, sors des rangs. Il y a des personnes qui doivent vivre pleinement cette libération. Et ce matin, la parole de Dieu, elle est pour toi. Vivre pleinement la libération. Père Saint, dans le nom de Jésus, je te prie, venez, Église, ceux et celles qui ont besoin de vivre cet affranchissement, c'est maintenant, dans cet espace de liberté que Dieu nous a offert, il veut manifester sa puissance. Il y a des personnes qui sont encore tenues par des chaînes. Ce matin, le Seigneur te dit, viens, sors de ton rang, prends cette initiative. Il y a quelqu'un qui n'aime pas comme il devrait aimer. Et le Seigneur te dit, je suis en train de te montrer que tu n'as pas aimé avec mon esprit. Et donc tu as mal aimé. Mais aujourd'hui, je veux te donner mon amour pour que tu sois capable d'aimer avec mon amour. Il y a encore des personnes qui doivent s'avancer. Il y a des personnes qui sont tenues par des chaînes. Ne résistez pas. L'Esprit de Dieu vous appelle ce matin pour que vous puissiez être parfaitement libre. Père,
Personne ne pose un jugement sur personne ce matin. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Et nous sommes tous, Seigneur, en besoin d'être là devant. Si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, toute l'Église devrait se tenir devant parce que nous sommes en besoin. Seigneur, nous sommes incapables d'aimer comme tu nous demandes d'aimer. Et nous venons à toi, Seigneur, aujourd'hui. Nous sommes tenus, Seigneur, à cause de chaînes invisibles qui nous privent de cette vraie liberté. Seigneur, nous avons, et nous nous trompons nous-mêmes, notre cœur nous trompe parce que nous croyons être libres, parce que tu nous as donné le libre arbitre, mais en réalité, nous sommes emprisonnés dans toutes sortes de chaînes invisibles. À l'intérieur de nos cœurs, il y a beaucoup de cœurs qui sont emprisonnés. Et ce matin, Seigneur, ce sont des libérations de cœur que tu veux faire. Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, tu connais toutes ces personnes qui se tiennent devant dans ta maison et qui ont eu, Seigneur, l'humilité de sortir de leur rang, de venir devant toi, Seigneur. Merci parce que pour chaque personne qui se tient debout ici devant, Seigneur, il y a une visitation de ta part. Seigneur, tu remplis les cœurs de ton amour. Seigneur, que cette liberté se manifeste avec puissance. Fais tomber les chaînes, Seigneur. Fais tomber les chaînes de l'indifférence. Fais tomber les chaînes, Seigneur, de l'insécurité. Fais tomber toutes ces chaînes, Seigneur, de la manipulation. Fais tomber ces chaînes, Seigneur, et que chacun se sente pleinement libre et capable d'aimer comme toi, tu nous as aimés. Merci, Seigneur, de donner à chacun ce potentiel. Merci de donner à chacun cet esprit d'initiative à l'intérieur de notre jardin d'Éden. Seigneur, nous voulons prendre des initiatives qui te glorifient et qui vont faire grandir ton royaume comme l'apôtre Paul l'a fait. Seigneur, qu'il y ait un esprit d'initiative et non pas des blocages comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui sont restés bloqués sur un interdit alors qu'ils avaient la possibilité de jouir de toutes les bénédictions de ce jardin. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, tu visites chacun de mes bien-aimés, chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Je ne connais pas leur vie, je ne connais pas leur blocage, je ne connais pas leur situation, mais toi, Saint-Esprit, tu connais. Et maintenant, Seigneur, tu fais tomber les chaînes. Maintenant, Seigneur, tu répares les cœurs. Maintenant, tu envoies ton esprit qui relève. Maintenant, Seigneur, un souffle nouveau, un souffle de vie, un souffle de restauration dans les cœurs de chacun. Seigneur, merci parce qu'il y a un fardeau qui tombe maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que les fardeaux qui écrasent les épaules de mes frères et de mes sœurs, tu viens les retirer et tu viens briser les chaînes. Ils sont réellement libres. Je vous dis de la part de Dieu, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez et vous êtes réellement libres. Vivez de cette liberté au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et tous ensemble, l'Église, restez là, ne bougez pas. Et tous ensemble, on vit ce moment et on consacre nos cœurs et nos vies. Et nous allons élever le nom de Jésus. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. J'ai besoin de toi ce matin, Église. Dis-lui, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin, Seigneur, de ta lumière. J'ai besoin, Seigneur, vraiment que tu viennes mettre cet esprit en moi, que je puisse comprendre comme toi tu veux que je comprenne les choses de ton royaume, comprendre ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-moi, Seigneur, donne à ton Église la capacité de comprendre ces choses au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes prêts tous ensemble à dire: vers toi, Seigneur, j'élève ma voix ce matin. Alléluia. Continue et on vit ce moment. Consacrez vos vies. Consacrez vos vies.